Bien, merci Madame Canales. Alors je ne veux pas faire trop de politique nationale et j'essaie toujours d'être un peu concis, mais je vais quand même rappeler que l'année dernière, vous-même et l'ensemble de la majorité municipale criaient au loup et anticipaient une baisse des dotations de l'État. En réalité, ce que nous voyons, ce que nous lisons dans ce rapport d'orientation budgétaire, c'est que la suppression de la taxe d'habitation qui a rapporté 700 € de pouvoir d'achat par foyer fiscal dans le département a été intégralement compensée dans le budget de la ville par l'État. Et puis l'autre chose que j'ai lu dans ce rapport avec satisfaction, c'est que la dotation par l'État à la ville augmenté de 9 millions d'euros en 2021, augmentera de 9 millions en 2022 et qu'elle est en hausse depuis 2017. Donc je veux quand même souligner ce point-là. Et puis rappeler, permettez-moi de le faire, que la période où le gouvernement socialiste de François Hollande puisait dans les caisses de la ville, les fameux 11 millions d'euros, est une période qui est révolue. Je dois également souligner, Madame Canales, qu'à 3 reprises, vous avez souligné qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts à la ville de Clermont-Ferrand, et j'entends bien cela. Je voudrais aussi que les Clermontois, en même temps que les Clermontois sachent que le président de la métropole, lui, fait voter 20 à 30 millions d'euros d'augmentation d'impôts annuels. Une partie, 6 à 8 millions d'euros, a été votée au précédent conseil métropolitain. Et le complément nous est annoncé par le vice-président en charge des finances pour début 2022. Donc je veux bien qu'on dise les impôts n'augmentent pas à la ville, mais allons au bout et acceptons de dire qu'on les augmente à la métropole. Bon, ça c'était le point un peu, on va dire, sur les équilibres budgétaires généraux. J'essaie d'être rapide, vous me l'avez demandé, Madame Canales. Sur les orientations proposées, on ne va pas refaire la discussion précédente sur la transition. Moi, j'ai visité les cours d'école qui sont en train d'être végétalisés, dégenrés, et je dois dire que c'est plutôt réussi. Mais M. Grégory Bernard ne m'empêchera pas de redire que le maire, en même temps, s'apprête à signer l'arrêt de mort d'un parc de 4 hectares, puisqu'en effet, si une partie sera rendue, deviendra un espace public, les 4 hectares ne seront plus là. Et puis excusez-moi, monsieur le maire, mais c'est pas. Donc combien d'hectares vont être sacrifiés? Soyez précis, monsieur Fédy. Monsieur Bernard, il y a un parc de 4 hectares aujourd'hui. Il n'y aura plus demain ce parc de 4 hectares. Il y aura un parc de combien d'hectares, monsieur Fédy? Eh bien, je vous laisse répondre. Non, mais c'est vous, puisque du coup, le permis est en instruction. Mais du coup, vous dites qu'on sacrifie un parc de 4 hectares. C'est faux. Aujourd'hui, il y a un parc de 4 hectares. Demain, il n'y aura plus de parc de 4 hectares. Et sur la moitié de cette surface, une bonne moitié de cette surface, il y aura des immeubles. Et M. Bernard, de manière générale, la bétonisation de la ville se poursuit de manière anarchique. Et nous sommes régulièrement, pas chaque semaine, mais presque, sollicités par des Clermontois qui, d'une part, regrettent cette politique d'urbanisme désordonnée, mais presque plus que ça, ce qui les heurte au plus haut point, c'est de ne pas être écoutés, de ne pas être entendus. Alors on me coupe le micro, mais je ne sais pas. Non, juste, monsieur Fédy, on ne vous coupe pas le micro. Simplement, pour votre information, ce genre de micro, il faut le tenir en haut, pas sur la petite base en bas, parce que c'est ça qui coupe de temps en temps. Voilà. Donc je m'auto-censurais moi-même. C'est ça, mais peut-être parce que vous étiez en train de dire des imbécilités. Peut-être, c'est possible, que voulez-vous. Merci de ce compliment, mais je ne demanderai pas l'interruption de séance. Bon, sur les pistes cyclables, je répète ce que nous avons proposé, 30 millions d'euros d'emprunt. Aujourd'hui, on emprunte quasiment à taux zéro, donc ce n'est pas un coût supplémentaire significatif, pour, une fois pour toutes, traiter cette question-là. Alors, je comprends bien que les bureaux d'études sont complètement occupés. Eh bien, il y a des bureaux externes, faisons appel à eux, de façon à régler ce sujet une fois pour toutes. Sur le social, nous sommes tout à fait positifs sur les projets territoires zéro chômeur, sur le projet cité éducative. Ce sont des projets nationaux déployés dans tout le pays, largement financés par l'État. Donc nous sommes ravis que Clermont-Ferrand embraye sur ces sujets-là. Dans le domaine social, la mutuelle à bas coût, Olivier Bianchi l'a promise, l'État l'a faite avec la mutuelle à 1 € par jour.
L'État également, je le dis quand même, a mis en place le pass culture, 300 €, le pass sport, très apprécié et des enfants et des clubs sportifs. Et ce sont des mesures sociales mises en place par l'État. Il y a une autre mesure que j'aimerais voir la ville de Clermont adopter, c'est la possibilité de financer le financement par l'État de petits déjeuners gratuits pour les enfants dans les QPV. La ville s'y refuse et j'aimerais là-dessus que vous puissiez nous expliquer pourquoi finalement cette opportunité, cette mesure sociale n'est pas mise en place sur la ville de Clermont-Ferrand. Dans le domaine social, on parlera tout à l'heure, donc je ne vais pas le faire maintenant, de la gratuité des transports. Vous le présentez comme une mesure sociale, il me semble que c'est plutôt la tarification sociale qui est la mesure sociale, mais on y reviendra après. Et puis, vous parlez dans le rapport de l'installation du Wi-Fi dans 2 EHPAD. Je pensais que tous les EHPAD étaient équipés de Wi-Fi de nos jours. Sur les questions d'attractivité, moi, ce que je voudrais quand même souligner, c'est que la question de la sécurité devrait faire l'objet d'une attention un peu plus soutenue. Alors j'ai lu, comme tous les Clermontois, demain Clermont, et on a l'impression que tout est à peu près réglé et qu'en tout cas ce qui ne l'est pas va l'être rapidement. Moi, ce que je voudrais quand même souligner aujourd'hui, c'est qu'il y a moins de policiers municipaux à Clermont-Ferrand aujourd'hui qu'il y a 1 an. Alors bien sûr, il y a eu quelques embauches, et monsieur le maire, dans la montagne récemment, vous avez mentionné 3 embauches, mais il y a eu davantage de départs et de démissions. Nous n'avons toujours aucune information précise sur les brigades de soirée, et malheureusement, nous voyons bien que cette question de l'insécurité est de plus en plus présente et de plus en plus forte. Toujours sur l'attractivité, vous avez, Madame Canales, mentionné la capitale européenne de la culture. Nous y sommes favorables. Ce sera un excellent levier d'attractivité pour la métropole et pour la région en général. Là-dessus, j'avoue que beaucoup de Clermontois m'interrogent en me disant « mais c'est quoi la stratégie ? On ne comprend pas très bien. » Peut-être que là-dessus, vous nous éclairerez. Et puis, nous aimerions également vous entendre sur la mobilisation des collectivités du Massif central. Voilà, donc tout ça pour dire que j'entends bien sur le débat précédent et certainement sur celui-ci les discours triomphalistes de la majorité municipale, mais franchement, il nous semble qu'il y a un certain nombre de priorités qui devraient être affirmées de manière plus claire, qui devraient se voir dotées des moyens pour être mises en œuvre de manière déterminée. En fait, si vous voulez, en venant à ce conseil, je me disais finalement à Clermont, parfois, à la ville de Clermont, parfois ça me donne un peu le sentiment de ce qui se passe à la COP26. On discute beaucoup, on tweete dans tous les sens, mais plus les problèmes deviennent complexes, moins on les règle. Et j'espère, pour rebondir, M. Pilot, sur ce que vous disiez précédemment, que lorsque l'on fera les comptes à la fin de ce mandat, les chiffres, les faits me donneront tort. Je vous remercie.